Alors aujourd'hui, je réponds à vos questions et notamment à des questions qui m'ont été adressées à l'issue d'un séminaire fait avec l'ANAMACAP, l'Association des malades atteints de cancer de la prostate. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Louis C, qui m'a posé cette question. J'ai eu une prostatectomie avec de la radiothérapie et j'ai aujourd'hui des fuites urinaires modérées. Est-ce que c'est traitable dans mon cas avec une bandelette? Eh bien, nous allons répondre à Louis dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra et j'interviens depuis plus de 10 ans comme conseiller scientifique auprès de l'ANAMACAP, qui est l'Association nationale des malades atteints de cancer de prostate, pour les accompagner dans la prise en charge des troubles de la continence après cancer de la prostate. Et donc, on a fait récemment un séminaire pour répondre aux adhérents, qui sont très nombreux. Et j'ai reçu par la suite des questions. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous la question qui m'a été posée par Louis C, qui a donc eu cet enchaînement de prostatectomie, radiothérapie et des fuites modérées. Alors, ça me permet de rebondir sur cette question, sur cette situation clinique que l'on a de plus en plus souvent. Avec le progrès des techniques chirurgicales, je trouve, ça fait 30 ans que je m'occupe de ces pathologies-là, qu'on a de moins en moins d'incontinence urinaire lorsque la chirurgie est seule, c'est-à-dire chez les patients qui n'ont eu qu'une prostatectomie. Les techniques ont progressé et je ne vois plus les mêmes complications que celles que j'observais il y a encore une quinzaine d'années. En revanche, aujourd'hui, l'essentiel des patients qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes sont ceux qui ont eu l'association de la prostatectomie puis de la radiothérapie. Et je trouve parfois, j'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée générale d'ailleurs de l'ANAMACAP, qu'il faut bien peser les indications de radiothérapie adjuvante après prostatectomie et que souvent cette dimension de complication, de décompensation de l'incontinence urinaire n'est pas toujours suffisamment prise en compte. Alors certes, j'ai, comme on dit, un biais d'appréciation, parce que moi je ne vois que les patients qui ne vont pas bien. Mais quand même, combien de fois n'ai-je pas entendu, si j'avais su, je n'aurais peut-être pas fait la radiothérapie parce que mon PSA était à peine élevé et tout de suite on m'a dit non, il faut des rayons. Alors il y a de bonnes raisons parfois pour le faire, et puis parfois on a le sentiment que ça a peut-être été fait un peu rapidement, ou en tous les cas, et à tout le moins, que le patient n'a pas reçu toutes les informations. Alors maintenant, pour revenir à Louis, qui nous dit qu'il a des fuites urinaires modérées, donc je pense que Louis doit utiliser en général d'expérience 1 ou 2 protections par jour, et d'ailleurs ce sont souvent des fuites qui arrivent en deuxième partie de journée, parce que le muscle sphinctérien et le périnée se fatiguent au cours de la journée. Le matin, après avoir passé une bonne nuit allongée, le sphincter tient, comme on dit dans le milieu du vélo, il s'est refait la cerise, et puis plus la journée avance, plus le sphincter se fatigue et plus les fuites arrivent. Donc c'est souvent ce contexte. Et là, c'est vrai que l'intervention de la bandelette est probablement la meilleure réponse à apporter, étant entendu que le sphincter urinaire artificiel s'adresse plus aux incontinences sévères et que les ballonnets, autres techniques, ne sont pas vraiment indiqués lorsqu'il y a eu de la radiothérapie. Alors est-ce qu'on peut mettre une bandelette s'il y a eu des rayons? La réponse est oui. Les résultats sont un peu moins bons. Bon, j'ai eu l'occasion avec un des matériaux qui s'appelle la bandelette Advance XP de faire la première pose au monde il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc on a une base de données avec plus de 1000 patients que l'on a regardés. Eh bien, lorsqu'il n'y a pas eu de rayons, le taux de succès est de l'ordre de 80%, avec de patients qui sont secs ou pratiquement secs. Et lorsqu'il y a eu des rayons, on est à 65% environ. Donc c'est un peu moins bon, mais quand même 65% de patients qui se disent très satisfaits. Donc en réponse à Louis, oui bien sûr, malgré la radiothérapie, on peut faire une bandelette. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et pour qu'elle ait la plus large diffusion possible, et je serai heureux d'avoir vos commentaires.